comme je vous ai dit la semaine passée, là, je me suis donné l'objectif là, d'écrire environ 1000 mots par semaine pour réussir à me rendre à mon 100 pages d'ici la fin 2025. Puis, je l'ai fait la semaine passée. Puis, fait intéressant, c'est la première fois que je ressentais une espèce de mal d'écriture. Rien de grave, là, mais c'est comme ça que je peux le définir. C'est comme s'il y avait une petite boule par-dessus laquelle je devais passer. Puis, c'est là que je me suis rendu compte, crème, je pense que c'est la première fois que tu n'écris pas juste parce que tu as le goût d'écrire, parce que ça devient un peu naturellement, mais parce que tu t'imposes, tu dois écrire. Puis ça, je le vois pas négativement. Je pense pas qu'il faut le voir négativement, dans le sens où ça fait un peu partie de la game. Qu'une fois de temps en temps, tu peux pas juste écrire quand ça te tente. Il faut aussi que des fois, tu te forces à écrire dans des moments où c'est un peu plus difficile, même si les idées viennent pas nécessairement naturellement, même si tu as l'impression que ton écriture est moins bonne, parce que ça fait partie de la game, peu importe ce qu'on veut atteindre, que ce soit le gym, si tu veux monter une entreprise, si tu veux être à l'école, peu importe, mais il y a toujours des moments où c'est moins facile, puis il y en a souvent aussi, fait que faut apprendre à passer par-dessus, puis c'était un peu ça, fait que là, veux pas, juste dire ça, que là, faut passer par-dessus malgré tout, faut que j'écrive quand même, mais j'avais quand même de la difficulté à le faire, pour la simple et bonne raison que, après y avoir réfléchi, c'est un peu comme si mon enjeu, c'est que j'étais bloqué parce que ça me gossait de pas être capable de bien écrire jusqu'à un certain point du premier coup, de savoir que ce que j'allais écrire allait pas être à la hauteur de ce que je suis capable. Donc, j'ai pensé à une métaphore, la métaphore de l'oignon, qui est utilisée dans plein de stratégies, dans le sens que, vu qu'il y a plein de couches, ça permet de visualiser certaines idées plus complexes plus facilement. Puis, ce que ça m'a permis de visualiser, c'est qu'en bout de ligne, l'écriture, ça peut être vu comme un oignon avec différentes couches. Puis, m'imposer de bien écrire dès le premier coup, de bien écrire jusqu'à un certain point, pour un premier draft, peu importe, ou de m'imposer d'avoir un niveau d'écriture toujours stable jusqu'à un certain point, puis le plus élevé possible considérant mes capacités, c'est un peu, c'est un peu exagéré, là. Donc, quand on y pense 2 secondes, c'est pour ça que je trouvais l'image de l'oignon assez intéressante, c'est que finalement, tu peux décortiquer ton écriture en différentes couches, puis avoir une belle puis une bonne écriture pour le lecteur auquel tu t'adresses, c'est peut-être la deuxième, c'est peut-être même la troisième couche. Parce que la première, finalement, ce que je me suis rendu compte, c'est tout simplement d'écrire les idées, mais dans le format le plus brut possible, sans que ce soit genre une liste de points de forme, là, pas, ça reste du texte, mais d'écrire juste l'espèce de squelette. Puis un exemple là, que je me suis fait vite, là, juste pour vous donner une idée là, de à quoi ça peut ressembler, puis pourquoi ça m'aide à débloquer, vu que c'est pas super difficile d'écrire comme ça, puis ça t'impose pas d'avoir une prose ou peu importe, mais bon. Léo se dirigea vers la brûlerie Liberté. Une fois entré, il commanda un café. En se dirigeant vers une table au fond, il s'enfargea et échappa le café partout sur la cliente proche de lui. Il s'excusa, gêné, pendant que la cliente riait aux éclats. Léo, etc., etc., etc. Il n'y a aucune fioriture autour des phrases, il n'y a pas de dialogue. C'est vraiment juste, je décris la première couche de mon oignon, les idées, je les formule séquentiellement, une après l'autre. Puis une fois que ça va être rédigé, il y a une première couche. Je peux prendre un break de 5 minutes, 15 minutes, je vais prendre une petite marche, je reviens, puis là, je peux ajouter la deuxième couche. Si c'est plus facile, je pars d'un point de départ, j'essaie pas de faire les 3 couches en même temps. Fait que ça, grosso modo, ça m'a aidé un petit peu à me permettre de continuer à écrire sans trop bloquer, parce qu'on le dira jamais assez. Puis ça, c'est peu importe ce que les objectifs qu'on veut atteindre, là. Mais pour l'écriture, la seule façon de s'améliorer, c'est d'écrire. Donc voilà, mini truc cette semaine, puis j'en avais besoin aussi, là, puis c'est intéressant parce que là, je me suis lancé dans un autre petit projet, en tout cas plus pour la job, c'est d'automatiser certains trucs, fait que j'ai un peu moins de temps, fait que là, je vais essayer vraiment d'avoir des vidéos un peu plus courtes pour me faciliter la vie. Est-ce que je vais y arriver? Je sais pas, mais là, au moins, j'ai un incitatif un peu plus fort parce que
J'ai encore moins de temps qu'auparavant vu que j'ai mon un autre projet à côté, mais je veux continuer de faire ça absolument, puis l'écriture aussi. Donc voilà, encore une fois, merci d'avoir été là, puis lâchez pas dans vos projets. On se revoit la semaine prochaine. Ciao!